remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur qui m'a encouragé ce matin, très fort, parce que j'ai failli envoyer à Dominique de lui demander de chanter un chant, mais je ne l'ai pas fait parce que je dis, bon, le Seigneur va conduire. Ce chant, c'est avoir Dieu pour ami. Et puis le premier chant qu'il a chanté, ça m'encourage, parce que vous savez, on a besoin d'encouragement. Et donc j'aimerais aussi vous encourager avec la parole que Dieu a mise sur mon cœur. Donc je sais que c'est Dieu, puisque comme il conduit les choses de telle manière, j'aurais pu dire c'est mon message, c'est ce que j'ai sur le cœur. Mais là, je peux dire que c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un voudrait bien encore une fois prier pour que, comme on l'a chanté tout de suite, Dieu puisse parler à nos cœurs involontaires, je ne sais pas, qui veut, un jeune peut-être. Amen. Il y a quelques jours, je me suis réveillé avec un rêve qui m'a choqué. Je suis encore sous le choc. Je vous le raconte. Alors, je ne sais pas où j'étais dans mon rêve, je ne sais pas si ça existe, mais j'ai rêvé de Camille. Vous ne connaissez pas Camille? Moi non plus, je ne la connais pas. Mais je sais que c'est elle. En fait, c'est le Seigneur qui m'a montré que c'était Camille. Cette Camille dont je vous parle, je l'ai vue une seule fois, quelques secondes. Et depuis ce jour, ça fait à peu près 15 ans, je continue à prier pour elle. C'était une petite fille de 13 ans, radicalisée, qui voulait partir en Syrie pour faire le djihad. Et puis là, il y a 2-3 jours, ou un peu plus, une semaine, je fais un rêve. Alors j'étais dans un immeuble de 10 étages environ. Je crois que c'était ça dans mon rêve. Et c'était l'église en fait. L'église se réunissait dans une salle au 10e étage d'un immeuble, d'un grand building, je ne sais pas où. Et il y avait des fenêtres, vous savez, des fenêtres qui se tirent comme ça quand on ouvre. Et je devais distribuer des feuilles de chant à l'assemblée qui était là. Il me semblait que c'était nous dans l'assemblée, mais ce n'est pas sûr. Mais prenons-le pour nous, puisque moi, ça m'a touché. Et puis je vois cet enfant qui se dirige vers une fenêtre pendant que j'ai distribué. Tout le monde l'a regardé se diriger vers la fenêtre, mais personne ne réagissait. Il faisait chaud, comme aujourd'hui. Et puis elle s'est assise sur le bord de la fenêtre. Et moi, je terminais de distribuer mes feuilles. J'allais m'asseoir pendant que quelqu'un allait conduire les chants. Et cet enfant met les jambes, non pas à l'intérieur de la salle, mais à l'extérieur. Je rappelle qu'on était au 10e étage. Tout le monde la regardait et elle nous regardait. Elle me regardait. Et on était tous pétrifiés. On ne savait pas quoi faire. On avait l'impression que si on faisait quelque chose, ça allait être dramatique. Elle avait donc les pieds à l'extérieur. Elle nous a encore regardé une dernière fois, puis elle a sauté. Et j'ai entendu, quelques secondes plus tard, le bruit du choc. Il ne devait plus rester grand-chose. Je me suis réveillé à ce moment-là. Puis ça m'a choqué. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse chercher vous-même l'explication. Moi, j'en ai une. Je pense qu'on doit s'occuper de la jeunesse. Et voilà, quand j'étais jeune, parce que je me souviens bien de ma jeunesse, comme si c'était hier, je suis arrivé dans une assemblée où il n'y avait que des personnes âgées. Alors, quand on a 20 ans, des gens de 40, 50 ans, c'est des personnes âgées. Donc, c'était que des personnes, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Je crois que j'étais presque le seul. Et je me suis converti. Bon, je ne raconte pas toute l'histoire. Et j'étais plein de feu pour témoigner de Jésus. Et dans l'église, on me voyait ainsi, plein de feu, entraîner les autres jeunes. Et plusieurs me disaient, toi, tu seras pasteur.
Et moi, je disais non. Je ne veux pas être pasteur. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu es le pasteur remplaçant. Je dis non, je ne suis pas pasteur. Je suis comme Cassandre, je suis comme, je ne sais plus qui j'ai cité, Quentin, David. Mais aujourd'hui, mon service, c'est pas de... Il y a plein de services dans l'Église. C'est de vous parler de la part du Seigneur. Pourquoi je ne voulais pas être pasteur? Parce que les chrétiens, c'est ce que je pensais, considèrent que c'est le pasteur qui est le serviteur de Dieu. C'est donc à lui de prêcher, de conduire la louange, de témoigner, d'évangéliser. À l'époque, le pasteur faisait tout. Maintenant, on a quand même d'autres personnes qui interviennent. Et c'était le pasteur qui avait la charge d'amener les personnes à l'église. Et moi, de mon côté, je considérais que c'est le rôle de chaque chrétien. C'est pourquoi j'ai choisi, alors que j'avais des pressions, le pasteur lui-même faisait pression pour que j'entre dans le ministère, que je me forme. Bon, il m'a demandé des choses que je voulais faire, que j'avais à cœur, conduire les chants, m'occuper des enfants, m'occuper des jeunes. Je le faisais avec beaucoup de joie, mais pasteur, non. Parce qu'on considère que le pasteur, c'est lui qui doit tout faire. Et moi, donc, j'ai choisi le ministère de simple chrétien. C'est le plus beau ministère. Alors, cependant, comme j'étais jeune, 20 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, puis à 25 ans, je suis parti en Afrique. Mais pendant cette période de jeunesse, disons la première année, je croyais que les chrétiens, c'était tous des anges, tellement qu'ils avaient une spiritualité extraordinaire. Et que moi, je n'atteignais pas ce niveau-là. Mais au bout d'un certain temps, je me suis vite rendu compte que les chrétiens n'étaient pas des anges. Voilà, c'était des humains comme moi. Mais j'ai constaté qu'un jeune, comme j'étais, par rapport à ce que je m'attendais de la vie chrétienne, j'étais confronté à des épreuves et des tentations que je croyais ne concernaient que la jeunesse. Je pensais qu'avec les jeunes qu'avaient ces tentations. Et avec le temps, je me suis aperçu que cela concernait tous les chrétiens. Alors, on ouvre la parole de Dieu. J'ai voulu faire cette introduction parce que sous le choc de ce rêve, le message est venu sur mon cœur, il faut que je parle à la jeunesse. Alors voilà, ici, il y a quelques jeunes, merci Seigneur, mais je sais que ça passe sur les réseaux. Alors je m'adresse aussi à peut-être cette petite Camille qui doit avoir moins de 30 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si elle sait, si elle se reconnaîtra, si elle, par un mystère, elle entendra ce message. Message, Camille, que je prie pour toi depuis plus de 15 ans. Et j'espère que tu es encore en vie. J'en sais rien. Mais nous avons des Camilles au milieu de nous. Il faut en prendre soin, pas rester indifférent, pas rester pétrifié. Occupons-nous des Camilles qui sont malheureuses, qui cherchent quelque chose de mieux. Nous allons lire dans la première épître de Jean, chapitre 2, versets 14 à 17. Et le titre que j'ai mis à ce message, c'est le titre qui m'est venu à cœur, La tentation d'Ève. La tentation d'Ève. Vous savez qui c'est Ève? C'est notre maman à tous. C'est elle qui a produit l'humanité, qui a engendré l'humanité, qui a conçu, qui a engendré. Avec son mari, Adam, bien sûr. Alors, lisons notre lecture dans 1er épître de Jean, chapitre 2, verset 14. « Je vous ai écrit, jeunes gens », l'apôtre Jean s'adresse aux jeunes gens, « parce que vous êtes forts, n'en doutez pas, vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Vous dites pas amen à ça? C'est la parole de Dieu. Alors, les frères et sœurs qui ont plus de 50 ans, je vais dire qu'en dessous de 50 ans, c'est jeune encore. Alors, ceux qui en ont plus, ce message, vous allez dire, mais moi, ça ne me concerne pas, je ne suis pas concerné par ça. Eh bien, vous êtes concernés pour prier pour la jeunesse avec ce message, pour que cette parole que nous venons de lire s'applique
dans chacune de leurs vies. Alors, la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, alors, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? On va le voir. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc, ces choses-là qui sont dans le monde. C'est tout ça qu'il y a dans le monde. Donc, ces choses ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Vous avez la vie éternelle? Alors, une petite chose en passant, qui m'est revenu à l'esprit ce matin ou hier, je ne sais plus. Si tu confesses le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Première partie, si tu confesses. Dans les temps de louange qu'on a ici ensemble, entre nous, frères et sœurs, prenez ce temps de dire peut-être 3 mots. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu confesses, confesser, c'est dire de la bouche. C'est parler avec la voix. C'est pas difficile à dire. Ou simplement, merci Seigneur, tu m'as sauvé. Mais ça devrait se bousculer au portillon, comme on dit, pour dire cet amour à Jésus. Pas besoin de faire des grandes phrases. Moi, quand je venais à l'église et que je n'étais pas encore converti, je me demandais comment ils faisaient les autres pour faire des si belles phrases, des beaux poèmes dans leur louange. C'était extraordinaire. Moi, j'y arriverai jamais. Eh bien si, j'y suis arrivé parce que quand le jour où Jésus m'a touché, j'avais un flot de louange et d'adoration quand j'ai su qu'il m'avait pardonné, qu'il m'avait sauvé. Alors donc, ces 3 choses. Donc, je vais considérer comment Dieu décrit et résume comment la tentation surgit et sous quelle forme distincte. Donc, dans cette lecture que nous venons de faire, la tentation se manifeste sous 3 formes. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alors, il y a ces 3 tentations, on les retrouve dans la vie de Ève et dans la vie de Jésus, et dans la vie du peuple d'Israël dans le désert, et dans la vie de chacun d'entre nous. Ces 3 formes de tentation. Et comment on peut y faire face? C'est ce qu'on va voir aussi. Donc, nous sommes dans le monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde, mais Jésus a dit, je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Donc, on est dans le monde, et parce qu'on est dans le monde, et que le monde est déchu, nous sommes tentés. On ne peut pas échapper. Sinon, il faut aller sur une autre planète, ou alors il faut mourir. Parce que là-haut, auprès du Seigneur, il n'y a plus de tentation. Donc, c'est le monde qui est la source de toutes les tentations. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ces choses-là, ça vient du monde. Donc Dieu ne veut pas nous retirer du monde. Au contraire, il veut nous envoyer dans le monde. Et même si le monde est mauvais, dangereux, tentateur, dont le prince c'est Satan, malgré ça, Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et comme Dieu a envoyé son Fils, Dieu nous envoie dans le monde. Donc, on part en guerre contre le péché. C'est notre travail à tous. Et la tentation, c'est un combat. Et parfois on gagne, parfois on ne gagne pas. Mais la victoire finale est assurée. Il y a des combats. On peut gagner, on peut échouer. Mais Dieu ne veut pas nous abandonner pour ça. Jésus a vaincu la tentation. Et il a fait ça pour nous. Pas pour lui. Lui, il n'avait pas besoin. Il savait déjà qu'il était vainqueur de tout. C'est lui qui a créé Lucifer, le diable. Il l'a créé comme un ange.
Il a créé tous les anges, toutes les dominations. Il les a vaincus à la croix. Donc, d'un souffle, il peut tout détruire. Mais comme il nous aime et qu'il veut nous former à son image, eh bien, il permet cette partie de son univers que constitue l'humanité depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Ça, pour nous, ça dure longtemps, hein, mais ça ne durera pas. Nous, ça dure combien? 100 ans maximum, hein, 120 s'il faut. Mais la plupart du temps, c'est 70 ou 80, hein, comme dit Moïse. Donc, nous sommes en guerre et dans un combat spirituel. Donc, la tentation, je précise, ce n'est pas le péché. La tentation n'est pas le péché. Dieu nous laisse dans le monde et c'est en cela que la tentation est permise, parce que nous sommes dans le monde. Mais elle n'est pas là pour nous détruire, mais elle nous sert à nous prouver à nous-mêmes, quand nous sommes tentés, si nous aimons Dieu ou si nous aimons le péché. Ça sert à ça, la tentation. Dieu, il est d'accord, il permet. Il ne nous oblige pas, mais il permet, parce que, tout simplement parce qu'on est dans le monde. S'il ne permettait pas qu'on soit dans le monde, eh ben, on cesserait de vivre. Donc on vit dans le monde. Dieu permet la tentation pour que aussi, dans chaque situation où nous sommes éprouvés, nous puissions déclarer que la vie est meilleure que la mort. La vie est meilleure que la mort. Il y a la tentation de la mort quand on demeure dans le péché. Quand on demeure dans le péché, c'est la mort, ce n'est pas la vie. Alors au début, ça semble cool, on a des plaisirs, mais très vite, on voit que ça mène à la mort. La mort, avant d'être la mort finale physique, c'est déjà une cessation de relation avec Dieu. On ne peut plus communiquer avec lui. Alors la tentation, c'est un test, un sondage. Ça nous permet de nous évaluer nous-mêmes et de confirmer à chaque situation où nous détectons la tentation. Parce que des fois, on ne la détecte pas, ou alors c'est trop tard. Le mal est déjà fait. Comment ça se fait qu'on ne détecte pas la tentation dans certains cas? C'est qu'on est inconscient. La conscience nous permet de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. La conscience, on est conscient. Et quand on ne détecte pas la tentation qui arrive, c'est qu'on est inconscient. Et quand on est inconscient, c'est quand on dort. Pour ça qu'on a chanté tout à l'heure, réveillez-vous. Il faut être réveillé. La tendance, c'est à s'endormir. Il paraît que sur le plan physique et biologique, on devrait toujours dormir. Et qu'il y a une hormone qui se déclenche le matin, je ne sais pas trop expliquer ça, mais j'ai lu ça, qui fait qu'on se réveille. Le Saint-Esprit veut nous maintenir en éveil. Et la Bible dit que soit que nous dormions, soit que nous veillons, nous sommes au Seigneur. Alors c'est vrai qu'on est parfois inconscient, et puis des choses se passent, et après on regrette. Mais c'est trop tard. Mais ce n'est pas trop tard. On s'imagine que c'est trop tard, mais Dieu promet à ses enfants qui confessent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur qu'il est avec eux. Et il va les relever. Le juste tombe 7 fois, dit le proverbe, et 7 fois il se relève. 7 fois, c'est toujours quoi? Tu peux tomber à chaque fois, mais à chaque fois tu te relèves. On est comme des petits-enfants. D'ailleurs, dans l'épître de Jean, un peu plus tôt dans le texte, il s'adresse aux petits-enfants. Mais en fait, ce n'est pas les bébés qui s'adressent. Quoique, pourquoi pas, hein. Il y a des bébés qui entendent la parole de Dieu et qui croient, tout petits, à 2 ans, 3 ans. Petits-enfants. Alors, des petits-enfants, ils apprennent à marcher. Et ils tombent. Et ils pleurent. Mais ce n'est pas pour ça que le papa va le punir et lui donner une fessée parce qu'il est tombé. Au contraire, il le prend dans ses bras, il le console. Il en est de même de Dieu, notre Père. Il ne veut pas nous accabler. Chaque tentation doit nous amener soit à la victoire, soit à prendre une leçon pour se dire « je confesse mon péché
je veux l'abandonner, j'appelle Dieu au secours et je lui demande que plus jamais je ne tombe dans ce même travers. C'est une expérience. La jeunesse, je m'imaginais que ça concernait que les jeunes. La jeunesse, dans tous les domaines, on manque d'expérience. C'est obligatoire. Quand on est plus âgé, on a de l'expérience, on apprend, on se dit, ah ben là, je fais gaffe parce que là, je risque de tomber. Et quand on est jeune, ben on le sait que trop tard. Mais on apprend. Donc le but de Dieu, c'est de nous apprendre. David disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Sonde-moi, un sondage, c'est un test. Eh bien, sonde-moi, c'est éprouve-moi. Permets des tentations. Alors que la prière que Jésus nous enseigne dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais ne nous soumets pas. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas être tenté. Ça veut dire que quand la tentation va venir, je ne serai pas soumis. Ce n'est pas la tentation qui va gagner, c'est moi qui vais gagner. C'est ça que ça veut dire. Je ne sois pas soumis lorsque la tentation vient, que je ne me soumette pas bêtement, tout simplement. Oh, ben tiens, la jolie fille là-bas, oh, ben j'allais la voir. Bon, je prends un exemple, ça peut être plein d'autres. Hein. Oh, ben toi, tu m'énerves, je vais me mettre en colère, je vais lui taper dessus. Tout ça, c'est des tentations qui peuvent arriver. Et quand on l'a fait, ben après, on regrette. Mais quand on est conscient, quand on a de l'expérience, qu'on a décidé d'arrêter. Moi, j'ai des tentations, vous en avez les vôtres, c'est peut-être pas les mêmes. Et c'est pour ça que souvent on se juge les uns les autres, parce que l'autre fait quelque chose que moi je ne fais pas. Mais moi je fais des choses que lui ne fait pas. Alors on ne doit pas se juger, mais on doit s'encourager mutuellement, s'aider, de ne pas jeter Camille par la fenêtre, mais la retenir. En tout cas, ne pas rester indifférent. Dans Jacques chapitre 1, versets 12 à 15, il y a un texte très important ici. Jacques chapitre 1, versets 12 à 15. Heureux l'homme. Alors quand il est dit l'homme, c'est l'humain. Hein, on sait bien, tout le monde est d'accord. Ça peut être les jeunes garçons, les jeunes filles, les adultes, hommes, femmes, les papis, mamies, tout le monde. Heureux. Voilà, ça commence par heureux. Qui nous fera voir le bonheur? C'est aussi un texte dans un psaume, hein, je crois. Qui nous fera voir le bonheur? Eh bien là, voilà, on a une cause de vrai bonheur. Heureux qui? L'homme qui supporte patiemment la tentation. Voilà, donc la tentation est permise pour nous rendre heureux. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, tenté, ça veut dire sondé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est là que réside la solution au problème de la tentation. Déclarer à Dieu, je t'aime. Je t'aime, mon Dieu, plus que ce qui est en train de me tenter. J'aime mon Dieu. Donc, je reste fidèle. Je supporte cette situation qui me tente. Je supporte. Et là, je suis heureux parce que je reçois. Alors, on pense que c'est dans le ciel, là-haut, qu'on va recevoir une couronne. Oui, c'est vrai. Mais déjà, au moment où on supporte la tentation et on est vainqueur, on reçoit une couronne de vie. Comment s'expliquer? Eh bien, il y a quelque chose qui émane de nous, qui se voit, même sans le voir, physiquement. Une couronne de vie, il y a un éclat de vie qui va venir sur nous. Ce n'est pas nous qui le fait, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui nous met cette couronne de vie. On a la vie. Déjà, on n'attend pas l'au-delà pour vivre. On vit déjà. On a la vie. Ensuite, il est dit, parce que ça peut arriver, sûrement que s'il le dit, c'est que ça arrive, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. C'est clair, hein? Mais chacun, les jeunes comme les moins jeunes, toi, moi, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Alors amorcé, ça peut penser à la pêche à la ligne. Hein.
on met une amorce, il faut que les poissons ils arrivent. Il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Voilà, un cheminement qui permet de voir jusqu'où on peut aller. On peut s'arrêter avant. Hein. Voilà, il y a plusieurs étapes. Mais la finalité, c'est la mort. Et je compare cela avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la vie, cet éclat, cette joie, ce rayonnement. La mort, c'est tout le contraire. Vous voyez, il y a le sourire en banane comme ça, mais il y a le sourire en banane comme ça. Et quand on est dans le péché, qu'on a succombé, on est dans la mort. C'est pas qu'on va partir en enfer, mais on est mort. C'est plus la vie. C'est la tristesse, c'est l'angoisse, c'est les problèmes, c'est la maladie, c'est les ennuis. C'est plein de choses qui arrivent sur nous parce que c'est la mort. Et la mort, elle vient du diable, de Satan. On va le voir tout à l'heure encore avec Ève. Et Satan, il veut nous tuer. Il a horreur de voir des chrétiens qui brillent et qui sont joyeux. Il ne veut pas ça. Il aime bien que les chrétiens soient tristes, soient malheureux et qu'ils fassent le témoignage que ce n'est pas bien d'être chrétien, c'est trop dur. C'est ça que le diable essaye de faire. Alors quand il a gagné, il se frotte les mains parce que l'Église, là, elle ne vaut plus rien. Le témoignage, il ne vaut plus rien. Ça devient un témoignage religieux. Ça attire des personnes, ils aiment bien la religion, mais ce n'est pas la vie. Donc le péché étant consommé produit la mort. Ce n'est pas définitif. On peut sortir de la mort en venant à nouveau à Jésus puis lui dire « Seigneur, pardonne-moi, je regrette ». Là, ça ne va pas du tout. Et vous lisez les psaumes, vous voyez que souvent, les gens qui ont écrit les psaumes, ils sont souvent malheureux hein, parce qu'ils ont péché. Mais ils reviennent à Dieu. Ils reviennent. Et donc revenir à Dieu, c'est le principal. D'ailleurs, la repentance, ça ne veut pas dire la pénitence. Je vous l'ai dit l'autre jour. Ça ne veut pas dire qu'on va se flageller, mea culpa, on va se jeter je ne sais plus comment ils font là, les religieux, marcher pieds nus avec des cailloux, faire des kilomètres à genoux. Ça, c'est la pénitence, ce n'est pas la repentance. On ne se punit pas soi-même. Dieu ne veut pas nous punir. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Ce n'est pas Dieu qui te condamne, c'est Satan qui te condamne quand tu as péché. Mais Dieu ne te condamne pas. Il te dit reviens, reviens, je t'appelle. Donc, d'après ce que je viens de lire, heureux l'homme qui supporte la tentation, etc., on voit que Dieu ne veut pas nous conduire à la mort. Dieu ne veut pas nous conduire à la mort, mais à la victoire et au vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est la victoire. Quand on est vainqueur, on est heureux. Mais quand on n'est pas vainqueur, on est malheureux. C'est simple, là, quand même. Tout ce que je vous dis, là, c'est extrêmement simple aujourd'hui. Hein. Ça ne vole pas très haut, mais quand même, c'est important. Voilà. Quand on est vainqueur, on est heureux. Regardez un match de foot ou de rugby, les vainqueurs, ils sont contents, ils font la fête. Et les autres, ils rentrent tout penauds. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car il recevra la couronne de vie, la gloire. C'est bien d'être vainqueur. Et Dieu nous donne plein d'occasions d'être vainqueur. Et à chaque fois qu'on est tenté, on dit « Ouais, youpi, je vais encore gagner une bataille ». Et on la gagne, pas par nous-mêmes, par celui qui nous a aimés, qui vit en nous. Il vit en nous et il nous dit « Tiens bon mon ami, tiens bon mon frère, tiens bon mon enfant. Je suis avec toi, tu vas gagner, j'ai gagné pour toi, reste attaché à moi. » Alors, par contre, le péché, quand il est consommé, c'est la mort, c'est la tristesse. On est vaincu, on est triste, on est malheureux pendant un temps. On a attristé le Saint-Esprit qui est en nous. Et quand le Saint-Esprit est attristé, ça prouve déjà que tu es un vrai chrétien, parce que sinon tu serais joyeux. Moi, je me rappelle quand je n'étais pas converti, quand j'avais fait les plus grosses bêtises, j'étais content. C'était idiot, mais j'étais comme ça. Et là, je n'étais pas chrétien, ça c'est sûr. Mais maintenant, si je fais une bêtise, je ne suis pas content du tout. Hein. Je suis triste. Et ça dure des fois longtemps, parce que j'ai du mal à revenir. Alors, j'avais dit que c'était la tentation d'Ève. On va y venir quand même.
Alors Ève, vous connaissez l'histoire, hein? Je ne vais pas vous la relire, vous la savez. Alors, il y a les trois parties. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Alors, la convoitise de la chair, c'est quoi? C'est un dérèglement de notre instinct. À cause du péché qui est entré dans le monde, on a un instinct qui est déréglé. Tous les animaux ont un instinct, mais eux, il est bien réglé. Nous, il est déréglé. Ça ne marche plus comme il faudrait. Donc, la convoitise de la chair, un dérèglement de notre instinct qui concerne la satisfaction de nos besoins fondamentaux, de notre corps. Notre corps a des besoins fondamentaux. Et comme ils sont déréglés, eh ben, ça va aller dans un sens qui ne va pas produire du bien et produire du mal. Alors, premier instinct, la nourriture. C'est un instinct, on doit se nourrir. On cherche à manger. La nourriture. Alors, la nourriture produit un plaisir. Quand on a faim et qu'on mange, surtout quand on mange des bonnes choses, dans un bon restaurant, eh ben, ça fait du bien, c'est agréable. Tu n'en reprendrais pas un petit peu? Ben si, j'en reprendrais un peu. Puis encore un petit peu, encore un peu, encore un peu. Puis après, on a mal à l'estomac, on va vomir. Ben, y a un instinct déréglé. La nourriture. La protection. Se protéger, c'est un instinct. Normalement, on se protège de différentes manières, mais quand c'est déréglé, ça devient brutal. On se protège, alors on attaque. Il y a un texte, un proverbe qui dit un dicton, l'attaque vaut mieux que la défense. Vaut mieux attaquer d'abord. Comme ça. Mais ça, c'est pas vrai. Donc, l'instinct de protection produit la violence, quand il est déréglé. Hein. La violence et puis la brutalité, c'est un instinct. Et le troisième instinct du corps, c'est la reproduction. Voilà, on est tous des adultes, je ne fais pas un dessin. La reproduction, ben, c'est l'union de l'homme et de la femme pour faire... Normalement, ça produit des bébés. Mais cet instinct-là de reproduction, quand il est déréglé, eh ben, il fait n'importe quoi. Le but, ce n'est pas le mariage. Le but, c'est le plaisir. Et évidemment, la reproduction, ça produit du plaisir. Enfin, vous imaginez, vous qui êtes mariés, qu'il y a un plaisir dans la nourriture, il y a un plaisir dans la reproduction, il y a un plaisir. Mais Dieu ne veut pas qu'on aime le plaisir plus que lui. Ça, c'est un dérèglement. Alors, comment Ève a été tentée dans ces trois domaines? D'abord, Ève, elle était dans un monde parfait. Dieu avait dit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Donc, le monde de l'époque, il n'y avait pas la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'oreille, il n'y avait pas ça. Donc, Ève n'a pas été tentée par le monde. Le monde était bien. Tout était bien. Donc, le diable se trouvait dans le jardin. Alors là, ça mériterait toute une étude. Pourquoi le diable était dans le jardin? Je vais passer sur ce sujet-là. Ça serait trop long. Mais il était là quand même. Et lui, il n'était pas... C'était un ange déchu déjà. Hein. Il y avait eu auparavant quelque chose qui s'était passé là-haut dans le ciel. Et Satan était devenu Lucifer, astre brillant, parfait, en beauté, tout ça. Vous lirez ces textes-là qu'il était bien, que c'était un bon gars. Quoi. C'était quelqu'un qui conduisait la louange de l'univers. À un moment donné, il s'est dit, ouais, mais pourquoi lui, c'est lui qui commande toujours. Il s'est élevé au-dessus de Dieu. Il est tombé. Il était précipité sur la terre. Il était là sous la forme d'un serpent. Et il a séduit Ève dans ces trois domaines. Au début, ces trois domaines, c'était les siens. Après, ils sont venus dans le monde. Dès que Ève a péché, et Adam avec, le péché est entré dans le monde. Et le monde convoitise la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Alors, la première tentation, il la tente de manger le fruit interdit. Alors, Dieu avait permis qu'il y ait un fruit interdit. C'est là, la tentation, Dieu la permet. Pourquoi faire? Pour prouver qu'on aime Dieu. Pour choisir. Parce que l'amour, ça ne se commande pas. On choisit d'aimer. Même si Dieu nous dit « tu aimeras », alors là, je fais une petite parenthèse. Quand Dieu dit « tu aimeras », ce n'est pas un commandement en fait. D'ailleurs, le mot commandement n'est pas dans la Bible. Enfin, il est peut-être, mais c'est traduit d'une façon que ce n'est pas l'original. Ça veut dire que c'est une promesse en fait. C'est une promesse.
Quand tu reçois Dieu dans ton cœur, tu aimes Dieu. Quand tu reçois Dieu dans ton cœur, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne triches pas. C'est des promesses. Évidemment, si tu prends comme un commandement, ça veut dire que mais si je veux aimer Dieu, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse pas ça. Si je veux aimer Dieu, ça veut dire que tu l'aimes pas en fait. Et si tu l'aimes, les 10 commandements, ils sont naturels. Tu ne peux pas faire le mal. Tu ne peux pas aimer le péché. Tu as Dieu en toi. C'est donc une promesse. Ah oui, dans la religion, on dit c'est un commandement. Et alors les gens, ils n'aiment pas la religion parce qu'on nous demande de faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire. Et on nous demande de ne pas faire tout ce qu'on a envie de faire. Ça n'est pas bon cette religion, hein? Eh bien non, c'est pas comme ça en fait. Donc Ève, elle est tentée par le diable. Tu vas manger le fruit interdit. Il fait appel donc au besoin de nourriture. L'instinct de la nourriture, quelque chose de bon à manger. Et elle le dit, c'est la convoitise de la chair, ce fruit-là, elle le dit elle-même, elle voit qu'il est bon à manger. Il est interdit, d'accord, mais il est bon à manger. Deuxième tentation. Alors, d'abord, l'instinct de protection. Elle avait un instinct de protection parce que Dieu lui avait dit, au travers de Adam, elle n'a pas entendu Dieu, mais c'est Adam qui lui a dit, il ne faut pas en manger, parce que Dieu a dit, si tu en manges, tu meurs. Donc, c'est dangereux, je ne veux pas mourir. Mais Satan, il dit, mais non, tu ne mourras pas. Tu meurs pas. Il a l'air bon à manger. Donc l'instinct de protection, il est affaibli. Je ne vais pas mourir. Pourquoi me protéger? Je risque rien. C'est pas dangereux, il n'y a pas d'épines, il n'y a pas des bestioles dessus. Je risque rien. C'est beau, c'est bon, c'est agréable. Deuxième tentation, convoitise des yeux. Agréable à la vue. Je ne sais pas comment il était ce fruit, mais il était agréable à la vue. La vue. La vue, c'est la porte d'entrée de beaucoup de tentations. On veut voir, on est curieux. On veut voir des choses que ce n'est pas permis de voir. Et on veut voir. C'est interdit, regarde pas ça, c'est dangereux. Et hop, on est attiré. Tout ce qui est interdit nous attire. Agréable à la vue. Et après, elle dit qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Donc, Ève est passée par ces 3 pièges. Et les 3, une fois qu'elle a vu ça, agréable, bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ça y est, j'y vais. Tout de suite, j'y vais. Je prends, je mange et j'en donne à mon mari. Et tous les deux, après, c'est la mort. Vous lisez la suite, c'est la mort. Et ça va beaucoup plus loin après. Caïn, la jalousie, la haine, le meurtre. Le péché est entré dans le monde et ça tourne encore aujourd'hui, ça marche. Comme disait Dominique tout à l'heure, je le dis de la part de, comme si l'adversaire se disait, on ne change pas une équipe qui gagne. Il gagne sur ce plan-là, la convoitise. Il ne change pas, il continue comme ça. Il ne change pas son programme, ça marche très bien. Pourquoi changer? Alors maintenant, la tentation de Jésus. Ça ne se passe pas dans un jardin, ça se passe au désert. Il est dit dans Luc chapitre 4, versets 1 à 12, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. » Donc on voit bien que la tentation, elle est permise par Dieu. Il est conduit par l'Esprit pour être tenté par le diable. Voilà, donc on peut être conduit par l'Esprit dans une tentation, mais pas pour perdre, pour gagner. Parce que si je gagne, toute l'équipe gagne. Le gars qui marque le but, ce n'est pas que lui qui gagne le match de foot, c'est toute l'équipe. Alors quand tu es conduit dans une tentation, dis-toi que tu as des frères et sœurs qui sont en train de passer par la même tentation en même temps, parce qu'on est d'accord. Et donc toi, tu gagnes, tu vas aider ton frère qui va gagner également avec toi. Ça, c'est spirituel, ça ne s'explique pas. C'est une réalité. Si tu perds, tu vas entendre après qu'il y en a d'autres qui ont perdu avec toi.
Donc Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert, il est tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Première tentation, il eut faim. Convoitise de la chair. Il est tenté, hein. Le diable tente Jésus. On se dirait, mais Jésus ne peut pas être tenté, lui c'est le Fils de Dieu, il ne peut pas être tenté. Eh si, il est tenté. Il est même conduit par Dieu à être tenté. Pourquoi faire? Pour gagner, pour nous. Gagner pour nous. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Convoitise de la chair, au niveau des besoins du corps, de la nourriture. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment Jésus a gagné sur ce plan? Parce qu'il aime Dieu, son Père. Et il connaît sa parole. Il connaît la parole de Dieu. Il connaît Dieu, son Père. Là, il est homme. Il a laissé sa gloire dans le ciel. Il est un homme pour nous. Parce que s'il est vainqueur comme Dieu, il faudrait qu'on soit des dieux, nous aussi. Mais il est vainqueur comme homme. Parce que nous sommes des hommes, des humains. Hommes, femmes, enfants, jeunes filles, jeunes garçons. Et c'est pour nous qu'il a vaincu. Pour qu'il soit clair qu'il y a un homme qui a gagné le péché. Et donc, avec lui, nous gagnons. Ensuite, convoitise de la chair, ça n'a pas marché. Mince, alors on va essayer autre chose. Il recommence, comme avec Ève, il sait que ça marche, donc il va essayer avec Jésus. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. La vue. Tous les royaumes de la terre, donc les royaumes du monde. Et vous savez que les rois de ce monde, avec leurs palais, avec leurs courtisans, avec leur harem, il y a plein de choses que les hommes aiment bien, les hommes de ce monde. Ils voient tout ça, toutes ces belles choses, ces festins avec des mets succulents, ils voient ces jolies filles, ils voient, je ne sais pas tout ce qu'ils voient, cet or, ces choses précieuses. Waouh! Non, il ne dit pas waouh. Donc le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. C'est à lui tout ça. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Facile. Jésus lui répondit, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Jésus, il adore. Vous savez, quand les gens sur Facebook ou je sais plus, sur les réseaux sociaux, ils mettent des cœurs. Il y a les pouces, mais il y a les cœurs, c'est encore mieux. Pouce, j'aime, cœur, c'est j'adore. J'adore. Je t'adore. On voit une photo d'un tel ou d'une telle. Un cœur, je t'adore. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu le serviras lui seul. Ça n'a pas marché. La parole de Dieu, le diable ne peut plus rien faire. Mais c'est Dieu qui a créé le diable. Il est un serviteur déchu, mais qui sert à nous tenter. Mais pas pour qu'il gagne, pour que nous, on gagne. Voilà, c'est ça son projet. Dieu veut qu'on gagne. Le diable le conduisit encore à Jérusalem. Le plaça sur le haut du temple. Tout à l'heure, il était un peu élevé, mais là, il est carrément sur le haut du temple. C'est-à-dire une position extra supérieure au niveau spirituel. Une spiritualité de haut niveau, sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent et qu'ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors le diable dit, voilà, il cite ta parole de Dieu, ben moi aussi je la connais, la parole de Dieu. Mais pas de la même manière, avec un piège. Alors quel est le piège? Voilà. T'imagines Jésus, voilà, moi j'imagine,
Voilà, il est en haut du temple, il saute. Superman, là. Il vole, il atterrit. Vous avez vu un petit peu? C'est qui le roi ici? C'est moi. Orgueil de la vie. Orgueil de la vie. Se croire plus que les autres. Se croire le sauveur du monde. C'est pas parce qu'on montre des éclats de victoire apparente qu'on est le sauveur du monde. On n'est rien du tout parce que c'est le diable qui nous a tentés et on a obéi au diable. Tu fais quelque chose de bien, mais si tu le fais en obéissant au diable, t'as loupé. Le diable, il peut te dire de faire plein de choses. Il peut t'amener au burn-out. C'est un mot moderne. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que le diable dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça, c'est pour Dieu, tu vas faire ça, c'est pour Dieu, tu vas aller ici, tu vas aller là, tu vas partir à... Plein de choses qui vont s'accumuler. Ah oui, il faut que je fasse, sinon je ne suis pas un bon chrétien. Et après, il est rétamé. Après, on le voit, il se met en colère. Après, on voit, il dit des paroles inconsidérées. Il a cru servir Dieu, faire du bien en obéissant au diable. Il a été inconscient, il dormait spirituellement. Veillons, veillons. Alors, les tentations de Jésus, nous on voit comment est obtenue la victoire. Elle est remportée par une connaissance intime de la parole de Dieu. Ce n'est pas une connaissance seulement dans la tête, mais dans le cœur, parce que Jésus répond du tac au tac. Tout de suite, il répond. La parole de Dieu est dans son cœur. Si elle était dans sa tête, alors il se serait dit, bon attends, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Il faut que je lise ma Bible. Ah oui, il faut lire la Bible. Pour ne pas pécher, il faut lire la Bible. Et il va commencer Genèse, Exode, Lévitique. Puis il n'aura pas fini 2-3 lignes, qui sera déjà tombé dans le péché. Parce que si on a la Bible dans la tête, ça ne suffit pas. Il faut l'avoir dans le cœur. C'est-à-dire avoir une connaissance personnelle de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas que la Bible. C'est la Bible. C'est Jésus. La parole a été faite chair. La parole est devenue un garçon, une fille comme toi. La parole a été faite Cassandre, Evan, ça a été fait Quentin, ça a été fait David, Déborah, Malik. Je prends des jeunes, Eliakim et petite Kézia. La parole a été faite chair. Donc, elle est faite pour être en toi, ta vie. Elle est faite pour être ta vie. Si tu aimes Dieu, si tu te confies à lui, si tu pries, tu cherches sa face, tu l'invoques. Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une religion, ça? Non, ça veut dire que tu vis avec Dieu, en fait. Tu vis avec Dieu, tu parles avec lui. Parler avec Dieu, c'est ça, prier. Ce n'est pas faire des génuflexions et puis réciter des prières. C'est parler avec Dieu de tous nos besoins, de toutes nos joies, nos peines, nos soucis. C'est avoir une relation personnelle avec Dieu, notre Père. Jésus avait cette relation personnelle avec son Père. Il aime Dieu, son Père, il entretient cette vie avec lui. Donc, la victoire, elle est là. Une relation vivante, personnelle, de confiance en Dieu. Donc, je disais maintenant dans le désert, le peuple d'Israël. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, ce serait trop long, mais je vais voir comment il se fait qu'ils n'ont pas pu rentrer dans le pays promis. Ils ont péché. Si vous relisez l'histoire, vous verrez qu'ils sont tout le temps en train de faire des bêtises. Ils font tout le contraire de ce que Dieu leur demande. Pourquoi? Comment ça se fait qu'ils tombent dans tous les pièges? La Bible l'explique dans Hébreux chapitre 4, verset 2. Je vous la lis, ce verset, dans la version Darby. La version Darby, c'est une version qui est plus proche de l'original. Ça permet de mieux comprendre ce que je veux vous dire là. Il est dit dans Hébreux 4, verset 2, « Car nous aussi, en parlant des chrétiens, nous avons été évangélisés de même que ceux-là. » Donc, ceux-là, c'était les peuples d'Israël dans le désert. Vous relirez le contexte. On a été évangélisés comme eux. Mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. La parole de Dieu ne sert à rien si on n'y met pas la foi. Mais la foi, c'est quoi? C'est ce que je viens de dire avant, c'est une confiance totale en Dieu.
On a confiance en lui comme un petit enfant dans les bras de sa maman. On a confiance instinctivement avec le nouvel instinct que Dieu nous a donné par son esprit. Instinctivement, on est en Dieu, on l'aime, on le chérit, on est bien avec lui. Donc cette attitude de confiance absolue, comme un petit enfant, Jésus nous le dit, hein, vous êtes comme des petits enfants, dans la foi, dans la simplicité, eh bien nous garde et permet que la parole de Dieu devienne vivante et agissante. Mais si on est des grands costauds là, qui connaissent tout, on a toute la Bible par cœur, on a tout appris, on connaît toute la théologie, mais qu'on n'y croit pas, et que la moindre épreuve, on dit « Oh, ben, si Dieu était là », eh bien, ça ne sert à rien. D'ailleurs, le peuple d'Israël, c'est ça qu'ils n'arrêtaient pas de dire « Si Dieu était là, si Dieu était là, s'il y avait un bon Dieu, et si on devait retourner en Égypte, ça ne serait pas mieux ?» Voilà, ça c'est la religion. On n'est pas une religion. On est dans une vie vivante, une réelle vie avec Dieu. On l'aime. Donc, d'après le peuple d'Israël, hein, qui était quand même sorti d'Égypte avec des miracles extraordinaires, on constate que connaître la parole de Dieu ne suffit pas, parce qu'ils ont entendu Dieu parler du haut de la montagne du Sinaï. Ils ont vu les miracles. Voir des miracles ne suffit pas. Ce qui suffit, c'est d'avoir une pleine confiance en Dieu. Et c'est comme le dit le chant que je voulais envoyer à Dominique pour lui dire, est-ce qu'on peut chanter ce chant ? Avoir Dieu pour ami, marcher main dans la main, vivre en pleine harmonie, construire nos lendemains. La vie, ça se construit avec Dieu. Si quelqu'un veut bâtir une tour, veut bâtir sa vie, avec Dieu, tu vas bâtir. Avec l'autre, tu vas détruire. C'est à nous de choisir. On a le choix. En toutes circonstances, on a le choix, à condition d'être réveillé, d'être conscient, pas se laisser endormir par les séductions. On va voir qu'est-ce qui peut nous laisser endormir. J'arrive bientôt au bout. Donc, ces 3 niveaux de tentation touchent chaque chrétien dans le monde, et la jeunesse est particulièrement visée, car simplement, elle manque d'expérience et de maturité. Mais chaque bataille gagnée ou perdue permet aux jeunes de grandir dans sa foi et sa confiance en Dieu, car Dieu ne cesse jamais de nous aimer et de nous tendre la main. C'est ainsi que se manifeste la miséricorde de Dieu. Un des qualificatifs principaux de Dieu, c'est la miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde ? Psaume 103, à partir du verset 8, je vous le lis. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » La miséricorde, c'est la corde tendue vers notre misère. Miséricorde. C'est la corde tendue vers notre misère. C'est quoi la misère ? Je ne sais pas si vous avez regardé ou lu le livre « Les Misérables ». Vous voyez ce que c'est que la misère. Mais je donne quelques aspects de la misère. C'est la pauvreté. La pauvreté physique, matérielle, mais surtout la pauvreté morale. La détresse, la peine, le chagrin, le malheur. Dans ces conditions, Dieu te tend une corde. La miséricorde, cette corde, c'est Jésus. Dieu a envoyé Jésus. Il envoie Jésus vers toi. C'est une corde que Dieu a envoyée vers nous. Il faut saisir cette corde et nous y accrocher. Vous voyez l'image ? Il y a une inondation, il y a des gens qui sont en train de se noyer, il y a des gens qui lèvent les mains, il y a un hélicoptère qui vient, il y a une corde qui descend. Vous voyez l'image, hein ? On voit ça des fois. Et puis il y a quelqu'un qui attrape la corde. Et puis il est hissé.
il est sauvé. Eh bien, cette corde, c'est Jésus. Et dans le mot corde, ça n'apparaît pas évidemment, mais c'est vrai, il y a le mot cœur. Dans le mot corde, il y a le mot cœur. On parle de cordialité. Cordialement, ça veut dire du cœur. Et c'est le cœur de Dieu qui nous envoie cette corde cordiale. Cordiale, quand on dit que quelqu'un est cordial, c'est qu'il a du cœur. Il est amical, il est chaleureux, il est sincère, il est bienveillant, il est affectueux, il est franc. Voilà la corde que Dieu nous tend pour nous sauver. Parce qu'il a payé très cher pour qu'on soit à lui. Il ne veut pas nous abandonner. Si tu acquiers quelque chose de très très cher et qu'on te le pique, on te le vole, tu ne vas pas dire que ce n'est pas grave. Tu vas le récupérer. Tu vas tout faire pour le récupérer. Et sache bien que si quelqu'un t'a volé quelque chose, ça ne lui appartient pas. La chose qui t'a volé t'appartient toujours. C'est lui qui s'en sert, mais ça t'appartient. Le diable vole des âmes et il s'en sert. Mais les âmes que Dieu a rachetées par son sang lui appartiennent toujours. Et en final, ce n'est pas le diable qui va gagner. C'est Dieu qui va récupérer ce qui lui appartient. Parce qu'il l'a payé très cher. Voilà, je termine. Wow, ça tourne vite, hein? Les réseaux sociaux et la comparaison. Voilà, je vous donne les pièges les plus courants que les jeunes chrétiens rencontrent dans leur vie quotidienne. Les réseaux sociaux peuvent être un piège pour les jeunes chrétiens car ils se comparent les uns aux autres. Ils s'estiment soit supérieurs, soit inférieurs. La pression des copains, des camarades, de la famille, des collègues. Les jeunes chrétiens peuvent être tentés de se conformer aux normes des autres. Les distractions, les addictions. Les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la télévision, les séries sont des pièges pour les jeunes chrétiens qui les éloignent de leur foi. Tout est fait pour les éloigner de leur foi. Les relations et les émotions qui peuvent être un piège aussi pour les jeunes chrétiens car ils peuvent être tentés de prendre des décisions impulsives parce qu'ils ont des émotions et ils vont suivre leurs émotions plutôt que de chercher à être guidés par Dieu. La recherche de satisfaction personnelle peuvent être tentés par une satisfaction, un plaisir, plutôt que de chercher à honorer Dieu et à vivre selon ses principes. Et tout ça, c'est Satan et c'est le monde qui est derrière. Comment les jeunes chrétiens peuvent-ils développer une résistance efficace à la tentation? Connaître Dieu et sa parole, la prière, c'est-à-dire parler avec Dieu, méditer sa parole, être toujours en prière avec lui, la communauté des frères et sœurs, le soutien qu'on peut avoir les uns envers les autres, la prise de conscience de nos propres faiblesses et la pratique d'une discipline personnelle. Jésus a dit « faites des disciples ». La discipline, ça fait partie de la vie de disciple, mais c'est personnel. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire tu dois ou tu ne dois pas. C'est toi-même, avec ton expérience, tes expériences, tu te disciplines, tu dis ça, vaut mieux éviter. Voilà, telle série où on voit que des dragons et des gens qui s'entretuent, bon maintenant c'est bon, j'ai donné, je deviens méchant quand je regarde ça, je deviens insensible, je ne regarde plus. Et etc., etc., je ne donne pas tous les détails. Il y a des choses que tu apprends dans le combat et tu te disciplines personnellement. Tu n'as pas le même niveau de discipline que l'autre. C'est ta discipline personnelle. Et là, tu deviens un vainqueur. Et tu deviens un jeune qui va bousculer l'Église. Parce que l'Église, elle est assise confortablement. Et bien les jeunes qui sont engagés pour Dieu, qui le servent, qui témoignent, qui amènent des copains, des copines, des collègues, ça va bousculer l'Église. Les gens vont se dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» C'est les jeunes qui nous poussent. Ah oui, moi c'était comme ça il y a 50 ans. Eh bien j'aimerais bien que ça revienne. Hein. Et nous les vieux là, eh bien on va dire gloire à Dieu. Hein. Et on va les encourager et on va les protéger surtout. On ne va pas les laisser se jeter par la fenêtre. Parce qu'ils passent par des moments tellement difficiles des fois qu'ils ne savent plus où ils en sont. Et ils préfèrent la mort que la vie. Voilà, je termine par là. On va prendre la Sainte Seine
Remettons-nous en question. C'est le but de la Sainte Seine. C'est pour nous remettre en question, pour dire, Seigneur, je veux gagner avec toi. Amen. Terminons par la prière. Seigneur, je te remercie de m'avoir accordé la grâce de pouvoir parler à mes frères et sœurs selon ce que j'avais dans le cœur. Seigneur, que cette parole, la tienne, pas la mienne, puisse agir dans chacune de nos vies, que nous puissions avoir cet amour pour toi et pour les autres, voir leurs besoins, être sensibles et être des vainqueurs avec toi. Merci pour le pain et le vin, merci pour tes souffrances à la croix, merci pour le prix payé. Seigneur, nous nous confions en toi et nous recevons, en prenant ce pain et ce vin, nous recevons ta vie. Nous te recevons, toi, Jésus, notre Sauveur. Amen.